Alors, la fraude aux chasseurs de tête n'existe pas. Je suis bien Fabrice Coudray. Si je vous appelle demain, l'un d'entre vous, ne me raccrochez pas au nez. Et si vous recevez un mail, vous pouvez cliquer sur mon profil LinkedIn, je ne vous demanderai pas d'argent. Promis, ça ne sera pas du phishing. Bien, une fois cette introduction rapide faite, je voudrais juste peut-être faire une rapide présentation. Donc, vous connaissez Robert Half, je pense que nous avons maintenant 70 ans d'histoire dans le recrutement de la sphère comptable et financière. Ça dans le nez. Et pour ma part, je suis financier de formation, et pour certains me connaissent déjà dans cette salle, et j'accompagne vos profils depuis plus de 20 ans maintenant, et je suis en charge de l'activité Executive Search depuis maintenant 5 ans. Je voudrais commencer peut-être, avant de parler des enjeux de la transformation et des profils nécessaires pour accompagner ces transformations, de faire un petit focus sur le marché actuel du recrutement, et plutôt un petit peu sa tenue depuis quelques années. On vient de vivre une période qui était un peu compliquée, un peu difficile, mais on est dans un marché qui est très vertueux. On a eu une année 2019 qui se portait merveilleusement bien. On a eu un plateau sur les 2 premiers trimestres de l'année 2020, que vous pouvez imaginer. Et puis on a une reprise du marché relativement forte, qui s'est confirmée en 2021 et qui se confirme en 2022. Il y a plusieurs raisons. On est dans une économie globalement qui se porte bien, et qui donne un marché de l'emploi des cadres dirigeants, dont vous faites partie, très fluide. Et cette fluidité du marché, naturellement, implique des passages d'une entreprise à l'autre, des mouvements, des changements, des départs. Et c'est aussi cette transformation-là qui génère ce marché de l'emploi excessivement fluide. Alors maintenant, on a parlé toute l'après-midi de transformation. J'aurais presque tendance à dire que ce n'est pas nouveau. Si on prend des transformations, depuis 20 ans, il y en a eu beaucoup. Les environnements normatifs ont évolué, les environnements technologiques ont évolué, ça fait longtemps qu'on parle de dématérialisation, ça fait quelques années qu'on parle de digitalisation, et naturellement, tout ça implique des adaptations. On ne parle peut-être pas de révolution, mais on parle d'évolution. Et Dieu sait si dans vos métiers, vous avez eu à évoluer, à vous transformer vous-même afin de pouvoir faire face à tous ces challenges. L'économie devient mondiale, les marchés sont mondiaux, les marges sont chahutées, les outils changent, les financements ne se font plus avec vos banquiers nationaux, mais dans le monde entier. Vous avez été confronté à énormément de bouleversements. Et aujourd'hui, je voudrais être un peu, non pas un théoricien de la transformation, parce que j'en ai pas la prétention et bien incapable de le faire, mais plutôt me positionner comme un témoin de ce que me demandent les dirigeants qui vont recruter un directeur financier, ou vous-même qui vont me demander de recruter des membres de leurs équipes. Je vais essayer de prendre des exemples concrets. Je tairai le nom des entreprises par des soucis de confidentialité, mais des phrases qui m'ont été dites par des dirigeants me demandant de recruter leur directeur financier. Celle qui m'a le plus marqué courant 2020, c'est un dirigeant qui me dit « Fabrice, j'avais un très bon comité de direction dans lequel j'avais des bons capitaines de temps calme. J'ai besoin de capitaines de tempête. » Et ça, c'était un des phénomènes que j'observais à plusieurs reprises où on a modifié des profils de CODIR pour affronter des situations qui pourront se pérenniser. On pourra retrouver des situations de transformation ou de bouleversement qui nécessitent des profils différents. Un directeur financier des grands groupes me disait « J'ai passé 1 année et demie à transformer la finance de l'entreprise, changer les systèmes de reporting, donner une lisibilité différente, répondu aux attentes du président, et je dois changer mon équipe. Une partie de mon équipe n'est plus capable de suivre les évolutions que j'ai données. Ça ne veut pas dire que les profils ne sont plus les bons pour le marché, mais pour moi, ils doivent changer. » Cette transformation, vous en êtes aussi des acteurs. Vous l'avez vu sur tous les thèmes que vous avez évoqués. Et naturellement, on va demander plusieurs qualités. Est-ce qu'on met de côté l'aspect technique? Non. Le paradoxe est qu'on demande de plus en plus de compétences techniques au DAF. On ne peut laisser au hasard aucun sujet technique complexe. On veut de l'hyper-expertise. On veut de l'hyper-expertise.
Je pense que c'est davantage d'un point de vue de l'attitude et du comportement, ce qu'on appelle les soft skills, qu'on me demande énormément de choses. Si je détaillais un brief de prise de mission d'un CFO auprès d'un dirigeant, on va passer une demi-heure, voire moins, sur l'aspect technique, ce que j'appellerais les fonctions régaliennes de la direction financière, ce sont toujours les mêmes, et on demande toujours autant. Rien de plus, rien de moins, et ça va très vite parce que c'est assez commun. En revanche, là où on va s'attarder, c'est sur des aspects plus comportementaux. J'entendais l'autre jour un dirigeant qui me rappelait en me disant « Mais Fabrice, le profil que vous m'avez envoyé, il est capable de monter sur scène pour convaincre des investisseurs ?» Original. Peut-être, peut-être pas. On parle de business partner, ce mot tellement galvaudé, mais c'est quoi le business partner quand on essaye de le détailler à travers un brief de poste? C'est un directeur financier qui va, et Frédéric Lalvé le disait tout à l'heure, s'intéresser au business. Ça veut dire quoi s'intéresser au business? Participer aux réunions commerciales, travailler avec le marketing, s'asseoir avec les équipes marketing, descendre dans l'usine, visiter les ateliers, aller sur le terrain, sur les négociations avec un commercial, s'intéresser à la R&D. Mais pas juste par principe, mais par véritable engagement pour être capable de parler au fond de l'entreprise et de la connaître dans ses moindres détails. La lecture financière en découlera, ne sera de toute façon meilleure. Donc cette attitude-là, ce n'est pas, je dirais, un vain mot de dire « je suis un business partner, je m'intéresse aux affaires ». C'est une attitude, c'est une capacité de conviction, c'est une forme d'engagement vis-à-vis du business de la société. La position du CFO au CODIR a toujours été importante, mais son interaction avec ses compères, avec ses pairs, du comité de direction change fondamentalement. Et le président attend, certes, le garant de la bonne gestion financière de l'entreprise, avec tous les éléments qu'on a pu évoquer dans l'après-midi, mais quelqu'un qui, par son tempérament, est un négociateur, est un homme ou une femme de conviction, capable d'être un des représentants à l'extérieur de l'entreprise. Ces qualités-là, on va les lire comment? Par rapport à un vécu professionnel. C'est vrai qu'on entend souvent dire, mais j'aimerais un parcours qui ne soit pas trop lisse. Donc c'est vrai qu'on va regarder des parcours qui ont pu vous amener à naviguer d'une entreprise à une autre, avoir un capital, je dirais, d'expérience et avoir cultivé une employabilité au cours de multiples expériences. Ce sont des choses que l'on va regarder qui sont attendues par rapport à, je dirais, la demande d'un dirigeant pour un directeur financier. Une qualité aussi primordiale aujourd'hui, c'est savoir manager et s'entourer des meilleurs et gérer ses équipes. Et le management qu'on pouvait, alors on pourrait faire des heures sur le management, mais en fait, le directeur financier, je dirais historiquement, a eu un management relativement, que j'appellerais classique. Aujourd'hui, la rétention des équipes, la mobilisation des équipes, la volonté et la capacité d'embarquer les équipes vers des projets de transformation ou d'accompagner les entreprises dans tous ces mouvements nécessite une appétence managériale sans doute différente de celle d'hier. Et c'est une nécessité parfois de se remettre en cause. Et souvent, j'entends dans les salles d'entretien « Fabrice, j'ai eu à manager des situations de crise, j'ai fait plein de choses, etc. » En revanche, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, qu'il est difficile de recruter, mais il est aussi très difficile de retenir ses collaborateurs. Et il est important que aussi la sensibilité RH du directeur financier soit aujourd'hui citée comme dans le top 5 des qualités attendues. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent, il y a énormément de choses qui nous sont demandées. J'aurais presque tendance à dire, pas grand-chose de nouveau, mais si, il y a beaucoup de choses qui changent, parce que si je regarde les profils d'il y a 10 ans et les profils d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, les attentes, les exigences sont fortes, et elles deviennent humainement beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides qu'elles ne l'étaient, je dirais, il y a une dizaine d'années. Alors après, très difficile de répondre, avez-vous ou pas le bon profil? Je pense qu'à titre individuel, il y a une petite introspection à faire en se disant, mais ai-je justement ces qualités pour accompagner ces évolutions, ces transformations, ces challenges, ces compétitions qui s'installent dans toutes les entreprises, afin de pouvoir être le bras droit, le deuxième bras droit du dirigeant, être celui qu'on reconnaît comme non pas que l'homme ou la femme des chiffres, mais celui qui aussi contribue à la progression, à la performance,
de l'entreprise dans un monde sans cesse en mouvement. Et si dans 10 ans on a le plaisir de se retrouver, on reparlera encore d'autres transformations et vous aurez naturellement tous évolué. Voilà, je pense qu'il y aura peut-être quelques questions, mais on n'a pas la place pour les questions maintenant. On le fera plutôt tout à l'heure. Oui, je crois. Ah si, vous avez encore un petit peu de temps. Alors s'il y a quelques questions, je ferai avec grand plaisir. Non, ils sont timides. Je suis l'avant-dernière barrière avant le cocktail, c'est pour ça. Ah si, il y en a deux. Brigitte. Bonjour Fabrice. Bonjour Brigitte. Merci de cette intervention. Comme on s'était vu il y a quelques années, je vous réitère la question. Que deviennent maintenant les briefs par rapport au syndrome du clone? Je veux quelqu'un qui a déjà fait la même chose avant. Je comprends bien votre question, mais je crois qu'on en a parlé il y a une dizaine d'années, effectivement. Non, 4 ans. 4 ans. 4 ans 4 ans, c'est ça n'a pas changé. récent. Non, on est dans un pays très standardisant. La France est un pays très très standardisant. Malheureusement, les anglo-saxons ont beaucoup d'avance par rapport à nous. Et effectivement, on aime beaucoup ce qui nous ressemble, d'un point de vue académique, d'un point de vue expérience et d'un point de vue sectoriel. Alors qu'on pourrait simplement penser qu'un directeur financier est tout à fait capable d'aller d'un secteur à un autre. Mais ça reste encore très prégnant en France, où on aime cette forme de clonage. Je me bats depuis des années pour essayer de changer ça, mais j'ai bien du mal. Parfois, on arrive à casser certaines barrières, plus facilement pour un directeur financier que pour d'autres fonctions du comité de direction. Mais malgré tout, on a beau avoir beaucoup de bonnes intentions, le naturel revient souvent au galop, car si on a 2 finalistes sur un poste, un est un peu plus atypique en termes de clonage que l'autre. Qu'est-ce qui fait que le dirigeant décide? C'est quand il est rassuré. Et quand il est rassuré, c'est parce qu'on lui ressemble. Et ça, malheureusement, on a bien du mal à le faire changer. Ah, il y a encore 3 minutes, j'étais beaucoup trop rapide. Bonjour, j'ai un peu honte de poser ma question parce que je suis journaliste, mais je vais faire comme si j'étais financière. Beaucoup de financiers que je peux interviewer se posent des questions sur leur propre formation, la formation continue qu'ils pourraient suivre. Alors, est-ce que c'est important au cours de sa carrière de financier d'essayer de se former? Et si oui, est-ce qu'aujourd'hui, il faut aller voir du côté du code, dans les choses à la mode, se mettre au Python, hein, même en milieu de carrière, se former à des sujets de plutôt durabilité, tout ce qu'on peut voir sur l'évolution vers une entreprise plus verte. Voilà. Est-ce que c'est important de continuer de se former et dans quel domaine on peut, en respiration de sa carrière de DAF, aller voir? Alors, je vais faire une réponse un peu double. À la question qui consiste à dire est-ce qu'il est important de se former en permanence, la réponse est oui, naturellement. Quand quelqu'un vient me dire en milieu de carrière, je vais faire un MBA, combien ça va me rapporter? La réponse n'est pas beaucoup, voire rien. Ça va coûter à l'entreprise ou à vous-même si vous le financez. Ou la rentabilité, enfin je dirais le retour sur investissement, pour parler à un public de financiers, se fait au bout de quelques années. Donc je pense qu'il faut pas se donner bonne conscience en disant je vais me former. Il y a des thèmes sur lesquels il est important de le faire et je pense que c'est aussi de la curiosité et de l'entraînement naturel vers de la nouvelle matière. Parler de RSE, il y a énormément de sujets et quand on regarde ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on est obligé de s'impliquer dans énormément de choses du business, il est peut-être aussi important de se remettre en cause sur certains aspects un peu académiques. Cependant, faut en voir l'utilité et l'efficacité. Donc c'est vrai qu'il y a un prisme un peu tordu par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle et on ne peut pas dire qu'il y a un catalogue où si vous voulez évoluer dans votre carrière et cultiver votre employabilité, faites une formation de ceci ou de cela. Le code, peut-être par passion, mais certainement pas pour votre employabilité de directeur administratif et financier. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais on a juste une petite dernière. Madame. Alors, bonsoir Fabrice, on s'est rencontrés il y a au moins une bonne dizaine d'années. Donc on a Faites ça pour nous rajeunir, chère madame. Oui, oui. C'est gentil. Donc,
Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il en est du travail, de l'emploi des directeurs financiers seniors. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve sur le marché du travail et qu'on est senior, ça pose pas mal de problèmes. Il y a pas mal de profils plus jeunes. Et voilà. Comment se positionnent vos clients? Il y a mes clients, puis il y a moi. Mais j'aime rejoindre un petit peu les attentes de mes clients. Alors, ça fait 20 ans que je me bats justement sur ces sujets-là, sur l'employabilité des seniors. Je dirais deux choses, c'est que l'évolution va dans le bon sens. Enfin, les choses se font dans le bon sens. On a aujourd'hui un taux d'employabilité des seniors, je parle des directeurs financiers et d'autres fonctions, beaucoup plus important qu'il ne l'était auparavant. Mais il y a des seniors jeunes et puis il y a des seniors vieux. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. Oui, c'est dans la tête. Je ne suis pas, non mais c'est dans la tête. Et vous avez... Et effectivement, les vecteurs d'emploi sont différents. On parlait de management de transition tout à l'heure avec Eric, et ce sont des sujets qui cultivent l'employabilité dans le temps, mais il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, des entreprises vont rechercher des seniors partis en pré-retraite parce qu'il y a une carence dans la gouvernance, enfin l'échelle managériale de l'entreprise, et que la compétence est partie, que la mémoire est partie. Donc je pense que c'est une question d'état d'esprit. Et dans je dirais, l'esprit des dirigeants, aujourd'hui, il n'y a pas de jeunisme, je dirais, forcené. On est prêt aujourd'hui à garder une pyramide des âges qui soit bien structurée. Parce qu'aujourd'hui, souvent, on a des pyramides des âges qui sont vraiment mal fichues dans les entreprises. Donc après, c'est une question d'état d'esprit du dirigeant, des entrepreneurs, des entreprises, mais de vous aussi. Et des gens comme moi. Mais j'en fais partie, j'espère, de ceux qui vous comprennent et qui vous entendent. Mais il y en a d'autres, rassurez-vous. Super, merci, merci beaucoup